Nous allons voir dans cette vidéo comment se présentent les adjectifs de couleur en arabe. Alors, il y a deux... Vous savez ce que c'est qu'un shem maintenant? Un shem, c'est un modèle sur lequel est construit un mot. Les adjectifs de couleur suivent le shem de af'al au masculin et de fa'la au féminin, c'est-à-dire que l'adjectif de couleur au masculin va avoir une hamza au début et une fatha sur l'avant-dernière lettre. Et l'adjectif de couleur pour le féminin va prendre un alif et une hamza à la fin de sa construction. Voyons quelques exemples. ما رأيك بهذا الفستان الأزرق؟ أزرق, c'est bleu. Bleu, donc suit le shem de af'al parce que c'est un adjectif au masculin. Vous voyez la hamza au début, a, azraq. Et si j'avais vocalisé, si j'avais mis les voyelles sur ce mot-là, vous auriez vu une fatha sur le ra, qui est l'avant-dernière lettre. Ici, l'adjectif de couleur est défini avec l'article L, parce que l'adjectif en arabe suit le nom qualifié en fonction qu'il soit défini ou non. Là, le nom qualifié étant défini, donc l'adjectif va l'être aussi. Donc, azraq, c'est bleu. Et le féminin de azraq, c'est zarqa. Là, nous avons al-ahmar. Al-ahmar, donc toujours j'ai l'article défini parce que ce qui est qualifié est aussi défini. C'est al-fustan al-tawil al-ahmar. Donc, fustan, c'est une robe, tawil, longue, et ahmar, rouge. Donc, ahmar suit aussi le shem af'al, tout comme azraq. Ahmar, c'est rouge. Alors, nous retrouvons ici l'adjectif ahmar. Le féminin de ahmar, c'est hamra. Regardez ici, dans cette phrase, nous avons un adjectif au féminin, un adjectif de couleur au féminin, saouda. Saouda, ça veut dire noir. Le masculin noir, c'est aswad. Et là, vous voyez comment ça se présente l'adjectif de couleur au féminin. J'ai un alif à la fin avec une hamza isolée. Donc, saouda, là j'ai as-saouda, donc c'est toujours le même principe, hein, puisque tannoura, jupe, est défini, donc je retrouve l'adjectif aussi défini avec l'article L. Mais saouda, sinon, donc c'est noir. Et vous voyez comment ça se présente. À la fin, j'ai alef et hamza, donc c'est un adjectif de couleur au féminin. وهذا القميص الأصفر. أصفر, c'est jaune. Le féminin de أصفر, c'est صفراء. Donc, on l'écrit en mettant صاد, fa, ra. Et après, je rajoute alif et hamza en forme isolée. Et ça me donne صفراء qui est jaune au féminin. أصفر, صفراء. أسود, noir. سوداء, noir au féminin. أزرق, bleu au masculin. زرقاء, bleu au féminin. أو هذا السروال الأخضر. الأخضر, c'est vert. Vert, donc, est défini, puisque سروال est défini aussi. Et le féminin de أخضر, c'est خضراء. Donc, je prends ces trois lettres-là et je rajoute alif et hamza à la fin. Comme ici, al-bayda, al-kanza al-bayda, donc c'est pull. Pull en français est masculin, en arabe il est féminin. Vous voyez, on le reconnaît grâce à la ta marbuta ici. C'est pour ça que mon adjectif de couleur ici, blanche, est au féminin. On retrouve alif, hamza, et au masculin c'est abyad. Abyad, blanc, bayda, blanche. Donc vous voyez l'adjectif de couleur en arabe. Suit le shem af'al pour le masculin et fa'ala pour le féminin. Ça, c'est en ce qui concerne les couleurs telles que bleu, jaune, blanc, etc. Donc, pour les couleurs comme marron, argenté ou pourpre, par exemple,
les adjectifs de couleur vont se construire autrement, ils vont se construire sur le schème de l'adjectif de relation. Vous vous rappelez l'adjectif de relation qui consiste à rajouter i à la fin d'un mot au masculin et ia au féminin. Donc pour dire marron par exemple, je fais référence, je vais utiliser un adjectif de relation qui est en rapport avec le marc de café. Le marc de café étant marron, on dit bun pour marc de café. Donc pour dire la couleur marron, je dirais bunni en rajoutant i à bun et bunniya au féminin.